ministre, vice-président du Front populaire ivoirien, messieurs les ministres, venus tous d'exil du Ghana pour raccompagner ici votre ami, votre frère, votre compagnon d'exil, le ministre Guerrier-Oulou, camarade Youssouf Sbofana, venu également du Ghana, c'est le gouverneur Henri Dakori Tablé, qui nous fait toujours l'honneur et la joie de nous accompagner dans cette noble mission de ramener à domicile nos amis revenus d'exil. Honorable Youté Innocent, député de Kouibli, camarade vice-président du Front populaire ivoirien, camarade membre de la direction du parti, camarades membres du comité central, membres du comité de contrôle, camarades militants, camarades militantes du Front populaire ivoirien, distingués chefs traditionnels, chefs religieux, Madame Diaye Judith, Miss Aouraba, Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, population venue de partout, de tous les villages, venue ici participer à cette grande fête. Je voudrais vous dire merci au nom de toute ma délégation. Merci pour votre accueil. Merci pour votre joie. Merci pour le bonheur que vous manifestez. Parce que quand nous venons comme ça vous rencontrer et que nous sommes reçus avec toute cette ferveur, cette joie, cette allégresse, vous ne pouvez pas savoir comment vous soignez toutes nos maladies, les maladies dans nos corps, les maladies dans nos os, les maladies dans nos âmes. Vous nous soignez, vous nous guérissez. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, mesdames et messieurs, population de Guiglo, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous maintienne dans cette joie. Je dis ça parce que depuis que la crise a frappé la Côte d'Ivoire, quand on dit Diokwe, on dit Guiglo, on dit Bangolo, on dit tout le pleu, on dit Blorequin, c'est des pleurs, c'est des larmes. Quelqu'un a parlé devant moi et a essayé de citer un peu tout ce par quoi vous êtes passé. Je vous dis Yako. Yako pour les morts. Yako pour les souffrances. Yako pour les pertes. Yako pour les tortures. Yako pour toutes ces années-là de frustration, de brimade. Yako. Il était important que nous arrivions ici pour vous dire Yako. C'est toute la Côte d'Ivoire qui doit défiler ici pour vous dire Yako. C'est toute l'Afrique qui doit défiler ici pour vous dire Yako. Mais Yako là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ce que vous avez souffert là,
c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire souffrir à une population dans son pays. Il est important que cela soit dit. Il est important que cela soit dit que ici, dans toute la Côte d'Ivoire, hein, parce que nous tous, nous avons souffert. Nous tous, nous avons perdu nos biens. Nous tous, nous avons perdu de la famille. Mais un yako, ça ne suffit pas. Le yako doit s'accompagner de réparation. Le yako doit s'accompagner de réparation. Il y a les parents, les amis, les frères qui doivent courir pour venir dire yako pour tout ce que vous avez souffert. Mais il y a les autorités qui dirigent le pays qui doivent courir ici pour venir faire réparation. Il y a ceux qui dirigent le pays qui doivent courir ici pour faire restitution. Et il faut qu'on le dise et il faut que ce soit dit. Chacun a sa responsabilité, a son acte à poser. Il y a ceux dont la responsabilité, c'est de venir dire Yakou. Et puis il y a ceux dont la responsabilité, c'est de venir faire réparation et restitution. Et c'est la responsabilité de l'État. Et c'est pour ça que depuis hier, j'interpelle le gouvernement. C'est ça la responsabilité du pouvoir. Il y a des choses que seul celui qui est au pouvoir peut faire. S'il ne le fait pas, on dira de lui qu'il a manqué sa responsabilité. Et c'est de la responsabilité de celui qui est au pouvoir, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. C'est de sa responsabilité. Et c'est pour ça que je le dis depuis hier. J'interpelle et je plaide pour que notre pays là reste digne d'un État qui pratique la justice, qui connaît la justice, qui marche dans la justice. Ici là, ce qu'il faut, c'est réparation et restitution. Réparation de toutes les souffrances, de toutes les blessures, de tout ce qu'on a connu dans le corps comme dans l'âme. Restitution des biens, restitution en particulier des terres. Mon souhait, que ces restitutions et ces réparations se fassent avant même que nous n'entrions dans l'année électorale, pour que nous ayons en Côte d'Ivoire des élections calmes et paisibles. Et il y a une chose qui s'est passée ici, à plusieurs reprises, et qui est une chose grave, qui a un nom qui est très vilain. C'est le nom génocide. Je souhaiterais que le gouvernement actuel reconnaisse que dans le pays où il y a eu génocide. Et qu'en conséquence, il y a ici réhabilitation de ce peuple.
réparation des préjudices qui ont été subis. Mais quand je dis ça, c'est pas parce que j'ai envie de faire reprendre la guerre ici. Je dis ça parce que, justement, depuis que je suis sorti de prison, je parle de paix, je parle de réconciliation, je parle de pardon. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de pardon, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Notre pays est devenu un pays fragile. La Côte d'Ivoire est devenue un pays fragile, un pays brisé. Et la seule façon de reconsolider ce pays-là, c'est que les fils de ce pays, les enfants de ce pays commencent à reconnaître que toi, ouais, tu es fils de ce pays, que le Yakuba est fils de ce pays, que le Gouro est fils de ce pays, que le Malinké est fils de ce pays, que le Maouka est fils de ce pays, que le Djeneka est fils de ce pays, que la Bouré, merci, est fils de ce pays, que la Nyi est fils de ce pays, que le Baouré est fils de ce pays, que le Bété est fils de ce pays. Mais ne vous en faites pas les Bété, calmez-vous, on ira ensemble à Gagnoa. Et en tant que fils de ce pays, bien sûr que nous avons des droits. C'est-à-dire, notre terre là, ce que Dieu nous a donné là, c'est notre terre, ça doit rester notre père que nous devons restituer, donner en héritage à nos enfants. Ça, c'est les droits. Ça, c'est les droits. Le droit à la vie. Nous sommes sur cette terre qui nous appartient. Nous ne sommes pas des voleurs chez nous. Nous ne sommes pas des exilés chez nous. Donc, notre vie doit être respectée. Notre vie doit être soignée. Ça, c'est notre droit. Mais nous avons aussi des devoirs. Nous avons des devoirs. Reconnaître que l'autre, qui ne parle pas forcément la même ethnie que moi, mais qui vit sur la même terre que moi, est mon frère, et que moi je dois respecter sa vie. C'est un devoir. Et lui doit respecter ma vie, c'est un devoir. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas décidé d'entrer dans ça, dans cette politique-là, notre pays va rester un pays fragile. Ça va rester un pays difficile. Ça va être un pays où l'injustice va régner, où l'insécurité va régner. Et j'appelle chacun, je le dis tout le temps, il faut que nous acceptions de tendre la main à l'autre. Ici, dans un pays où elle est, il faut que nous acceptions de tendre la main à l'autre. Quand les Ouais sont venus me voir, à Abidjan là-bas, ils étaient une délégation très forte de au moins 1500 personnes quand on a compté. Je leur ai tenu le même discours. Je leur ai dit que vous les Ouais qui avez le plus souffert, c'est à vous qu'on va demander de faire le plus grand sacrifice de pardon. Les parents Ouais m'ont regardé, ils n'ont même pas applaudi. Je me suis demandé s'ils étaient d'accord avec moi ou bien s'ils étaient fâchés contre moi et qu'ils étaient en train de se dire mais pourquoi même on a payé notre transport même pour venir rendre visite à cette femme-là. Hein? C'est ça la question, hein? Mais je vais
redire, et je vais redire, et je vais redire, et puis je vais redire. Vous, mes frères, ouais, mes soeurs, ouais, mes parents, ouais, c'est à vous qu'on va demander de faire le plus grand sacrifice. Parce que c'est à vous qu'on va demander de pardonner le plus. Parce que c'est vous qui avez été le plus blessé, le plus humilié. C'est dans votre cœur qu'il y a le plus de plaies, il y a le plus de brûlures, il y a le plus de douleur. Tant que vous ne pardonnez pas, il y aura la plaie, il y aura la douleur, il y aura la brûlure dans vos cœurs. Le pardon là, c'est un médicament. Le pardon, c'est un médicament. Quelqu'un peut répéter avec moi, le pardon c'est un médicament. Encore, le pardon c'est un médicament. Et ici, en pays où je suis prête pour administrer le médicament du pardon. Et quels sont ceux qui sont prêts à boire ce médicament-là? Gloire à Dieu. Mais c'est un engagement très important que vous devez le prendre. Mais c'est un engagement qui est vital. Parce que grâce à cet engagement-là, je vais repartir à Abidjan tranquille, apaisé, convaincu que ici, là, c'est fini. On n'aura plus de crise dans le pays. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse chaque peuple de Côte d'Ivoire. Mais de toute façon, vous êtes déjà bénis. Vous avez écouté les deux grands discours qui ont été faits par vos deux hauts cadres et grands cadres que je félicite publiquement pour ce qu'ils ont dit. Je voulais juste rappeler à Guiriolou qu'on se connaît depuis avant l'Assemblée nationale. Ou bien peut-être que tu as oublié. Mais on s'est connus à Bobo, où tu m'as accompagné pour aller parler de, comment on appelle ça, de FLEC, de microfinance. Et c'est là-bas que j'ai découvert cet homme-là. Vous avez affaire à un homme responsable. Ce que moi j'aime chez les hommes, c'est qu'ils aient le sens de la responsabilité. Ce que j'aime chez les hommes, c'est qu'ils aient le sens de l'autre, prêts à donner tout ce qu'il y a dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur poche, pour faire avancer la vie des autres. Et c'est ça que j'ai remarqué chez cet homme-là. Quelqu'un qui est capable de se mettre au-dessus de ses propres besoins, ses propres ambitions, ses propres souhaits pour réfléchir et penser aux projets des autres, aux problèmes des autres, aux difficultés des autres. Vous voyez, non pas seulement dans les discours, mais dans les faits. Ce monsieur-là m'a aidé à agrandir mon esprit de connaissance pour savoir un peu comment on peut aider les hommes, comment on peut aider les femmes à trouver de l'argent par eux-mêmes en se mettant ensemble pour financer des opérations, des activités qui vont leur permettre de régler leurs problèmes vitaux dans leur maison, dans leur foyer, etc. Même quand ils sont petits et qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ouvrir un compte en banque.
C'est Guireourou qui m'a appris ça. Et c'est pour ça que quand nous nous sommes retrouvés plusieurs années après à l'Assemblée nationale et qu'on devait nommer quelqu'un, j'ai dit, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a du plomb dans la tête. Madame Guireourou, votre mari ne prend pas sa tête uniquement pour vous séduire, mais il prend sa tête aussi pour réfléchir, pour trouver des solutions aux problèmes que nous autres là nous vivons. Est-ce que vous voyez? Donc vous avez un trésor dans votre maison. C'est ça. Et je vous le recommande. Je vous le recommande. Vous connaissez déjà le ministre Oula Hubert pour tout ce qu'il fait, pour tout son poids, sa capacité intellectuelle. Mais je vous recommande à ses côtés son frère Guireourou. Avec les deux, je vais utiliser une expression que quelqu'un d'autre a utilisée déjà. Avec ces deux-là, moi je suis tranquille et je peux dire que pour les élections de 2020, là, tout est bouclé ici. Mais vous êtes d'accord qu'il faut que tout soit bouclé? Ah oui, parce que si ce n'est pas bouclé, donc je suis venu ici pour rien. Hein? On est d'accord? Ce n'est pas bouclé? Ah. Donc en 2020, là, quand on arrive ici, on marche dans la victoire. On marche dans la victoire. On piétine la défaite. On piétine l'humiliation. On piétine la guerre. On piétine la violence. Et on marche dans la paix. On marche dans la victoire. On marche dans la reconquête du pouvoir politique à partir de Guigoro. Mais c'est un engagement. Ça veut dire que vous avez du travail. Si c'est déjà bouclé, ça veut dire que maintenant le travail va commencer. Et le travail doit commencer. Parce que j'ai entendu tout à l'heure dans les discours, quelqu'un qui disait, le président Gbagbo Laurent va revenir. Et nous, on se bat pour que le président Laurent Gbagbo revienne. Et nous, là, on prie tous les jours pour que le président Laurent Gbagbo revienne. Ah, mais quand il va arriver là, bien sûr que vous êtes prêts pour lui donner la victoire. Vous êtes sûr qu'avant qu'il n'arrive là, le travail est déjà propre. Bon, alors asseyez-vous, je vais énumérer un peu une partie du travail qu'il y a à faire. Chacun doit s'organiser avec les fédéraux pour que chacun ait ici sa carte nationale d'identité. Donc chacun doit s'organiser ici pour que chacun ait son jugement supplétif ou son extrait de naissance. La voix est en train de baisser. Chacun doit s'organiser pour que moi, Simone, je sois sûr que chacun est inscrit sur la liste électorale. On est d'accord là-dessus? Chacun doit s'organiser dès maintenant, messieurs les fédéraux, chacun doit s'organiser dès maintenant pour qu'on soit sûr que sur les listes électorales là, celui qui doit être sur la liste est sur la liste.
et que celui qui ne doit pas être sur la liste n'est pas sur la liste. Chacun doit être organisé pour qu'on soit sûr que le jour du vote là, tous les bureaux de vote sont bien maîtrisés et qu'il n'y a pas de faute dans les bureaux de vote. C'est ça la vérité. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de dire que tout est bouclé. Hein? Maintenant, le reste, c'est le combat qu'on est en train de mener là-haut. Et on en parle tout le temps. Et je souhaite que les chefs de village, que les chefs traditionnels qui ont une association s'investissent dans ce combat-là pour que nous ayons une CEI réformée et consensuelle. Pour que nous ayons un code électoral réformé et juste. Pour que nous ayons une liste électorale propre. Pour que nous ayons un découpage électoral juste. Pour que le désarmement des gens qui n'ont pas le droit de porter des armes et qui ont encore des armes achevés, complètement achevés avant le jour du vote. Ce travail-là, les discussions sont en train de commencer, mais il faut que ça aille dans le bon sens, dans le sens de la justice. Il faut que ça aille dans le sens de l'équité. Il faut que ça aille dans le sens de la paix. Pour que quand on va dire peine, tout le monde est debout, tout le monde est en marche, tout le monde est en route pour aller voter et que le Front populaire ivoirien récupère le pouvoir d'État. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas plus long parce qu'il est déjà tard et qu'on est tous fatigués. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous connaisse la paix. Et que demain, à Dieucoué, nous soyons nombreux à participer à la fête de la liberté. Merci au nom de toutes les personnes avec lesquelles je suis venu. Merci pour tous les cadeaux, merci pour tous les dons en animaux, les dons en vêtements, les dons en... Restez sur place jusqu'à ce que l'officiel voilà sorte. Attendez, chacun reste à sa place. Chacun reste à sa place. Mais en attendant, la première dame a pris son ticket, elle est déjà à l'Akota. Elle nous attend là-bas pour aller à Gagnoua. Allons à Gagnoua. Rendez-vous tous.